Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment on va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. C'est à votre tour d'avoir votre guidance pour le début d'année 2022, les 6 premiers mois. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite aller voir quel va être votre état d'esprit, notamment en ce moment et sur le début d'année 2022. On va commencer avec votre état d'esprit aujourd'hui. Comment vous vous sentez en cette fin d'année? Ah, bon. Alors, on a la tasse à café et la carte du travail sur soi. Je dirais qu'ici, vous terminez l'année avec, encore une fois, un mental qui est très présent, des idées qui tournent en rond. Vous ressassez peut-être des choses, mais ce que l'on voit, c'est que vous travaillez en fait là-dessus. Vous travaillez peut-être sur vos dépendances, d'accord? Peut-être que vous travaillez à lâcher vos dépendances ou vos addictions. Peut-être que vous essayez de vous aérer l'esprit, vous essayez de travailler sur vos peurs, sur les craintes que vous pouvez avoir. En tout cas, on sent que ici il y a du travail de votre part pour lâcher un petit peu tout ce qui est négatif. D'accord, la tasse à café, c'est un peu tout ce qui est négatif, toutes les énergies toxiques, vos dépendances, les peurs, l'ego qui peut-être prend le dessus, le mental. Et donc ici, on voit que vous êtes peut-être dans cette période de fin d'année où vous faites comme une espèce de bilan, vous essayez de travailler là-dessus. D'accord? Alors, on va aller voir ce que vous allez laisser en 2021. Ou ce que vous avez besoin de laisser. Alors, vous avez besoin ici, je dirais, de... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends le fait... il faut lâcher le manque de confiance que vous avez. Le manque de confiance en vous. Ici, on parle de confiance, donc il y a besoin de retrouver confiance et du coup, vous avez besoin de lâcher ce manque de confiance. Donc, besoin de retrouver votre confiance en vous. Ensuite, j'entends aussi que il y a une part de... Il faut lâcher les fausses promesses, les faux espoirs. Soit des promesses que vous avez faites ou celles qu'on vous a faites. Soit lâcher des espoirs. Lâcher l'espoir
je sais pas, ça peut être n'importe quel espoir que vous avez, d'accord? J'entends de s'ancrer dans la réalité, en fait, d'arrêter de... Ça, il y a une expression qui dit, qui parle du miroir aux alouettes, de courir après ce miroir aux alouettes. Mais c'est un peu ce que j'entends ici. D'arrêter de courir après des choses que vous n'aurez jamais, mais de vous focaliser plutôt sur des choses réalisables. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'en fin d'année, vous avez cette notion d'être dans le négatif et de devoir travailler sur votre mental. Parce que vous avez peut-être passé votre année 2021 à vous focaliser sur de faux espoirs ou sur croire que il allait se passer ceci ou cela et qu'en fait ça s'est jamais réalisé. Il y a une notion de confiance, d'accord? Peut-être que justement vous devez aussi vous éloigner de tout ce qui peut entamer votre confiance en vous. Vous devez lâcher ça, lâcher vos incertitudes, lâcher vos doutes. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans l'année 2022. Alors, dans quel état d'esprit vous rentrez en 2022? Vous rentrez avec l'esprit de changer les choses, de vouloir recommencer de nouvelles choses, de recommencer autrement, d'évoluer, d'accord, dans la carte de l'escalier après. Donc, vous avez envie d'évoluer, et vous avez alors envie d'évoluer peut-être dans un partenariat, c'est possible, hein. Nouvelle relation, nouveau travail, nouvelle collaboration dans le travail, nouvelle amitié. Mais ici, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de vous rentrer avec l'idée de changer les choses. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Par rapport à ça. Par rapport à votre état d'esprit, par rapport à tout ce que vous avez cru en 2021 qui ne s'est pas réalisé. Ici, vous avez envie de changer les choses. Alors, c'est quoi votre force? Quelle est votre force pour 2022? Votre force, je dirais, c'est... Alors, c'est encore une question de confiance ici. C'est pas tout à fait la même carte, mais ça s'en rapproche. Parce qu'ici, on fait confiance à l'univers, on se fait confiance, on a confiance en soi. Mais ici, on se reconnecte, en fait, à un peu plus de spiritualité, un peu plus... on se connecte à ses guides, on se connecte au monde divin. On fait des demandes à l'univers aussi, ici, j'entends. La force, c'est de... Alors, j'entends quelque chose de particulier, mais la force, c'est d'y croire, ici. C'est votre foi. C'est la foi que vous allez avoir en vous-même. Donc, encore une fois, une notion de confiance. Vous devez lâcher le manque de confiance que vous avez eu en 2021. Peut-être la confiance que vous avez accordée à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Ou à des situations qui n'en valaient pas la peine. Et de vous reconcentrer, de vous reconnecter à la vraie raison, à votre vraie foi, à votre spiritualité, de vous reconnecter ici pour vous permettre d'une part de reprendre confiance en vous et aussi pour vous permettre de voir clair. De voir clair sur vos dépendances, sur vos peurs, sur ce qui vous empêche d'avancer quelque part, ce qui vous empêche de mettre en place de nouveaux projets ou d'aller à la rencontre de nouvelles personnes ou peut-être même simplement de changer quelque chose dans votre vie.
Donc la force que vous avez, c'est la foi en vous. C'est la reprise de confiance en vous et la foi que vous allez mettre dans les actions que vous voulez mettre en place. La foi que vous dans le fait que vous allez réussir. Vous allez y arriver. D'accord? Alors, vers quoi vous allez en 2022? Bon, ben voilà. Hein. D'accord? L'abondance, la richesse. Alors, je ne peux pas dire dans quoi. Vous allez le mettre dans ce que vous voulez. Quelle est votre richesse? Quelle est votre abondance? Dans quoi vous allez vous réaliser? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux? En tout cas, vous allez vers un mieux. Voilà. Et parce que vous avez la foi, parce que vous y croyez, parce que vous avez géré votre mental qui vous faisait peur, qui vous mettait vos peurs en avant, vous gérez tout ça et vous gardez la foi, vous gardez le cap. Et du coup, vous êtes en route pour mettre en place de nouveaux changements. Ou pour avoir une nouvelle relation, ou un nouveau partenariat, ou voilà. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des licornes. On va aller prendre votre petit conseil. Pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'elle tombe bien, cette carte? Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez cette foi en vous, de recommencer les choses. Vous reprenez confiance et vous savez que vous allez y arriver. Et du coup, vous renaissez quelque part. D'accord? On se crée et on se recrée différemment. Sur d'autres schémas, sur d'autres pensées, sur d'autres partenaires, d'autres situations. On se recrée. Ici, on a envie de se réinventer, donc on a envie de lâcher tout ce qui n'est pas vraiment vous pour devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc, il y a une nécessité de lâcher ce en quoi vous n'avez plus confiance. Et ça peut aller d'une personne, une situation, à des croyances qui vous ont limité ou des schémas que vous avez répétés. D'accord? Donc là, il y a une notion d'arrêter tout ça pour vous débarrasser de votre fausse identité et pouvoir renaître. D'accord? Donc ici, effectivement, c'est le moment 2022 de vous réaliser, de permettre aux autres de voir qui vous êtes vraiment. Et de lâcher tout ce qui doit être lâché. Tout ce en quoi vous n'avez plus confiance. Ça fera de la place et de l'énergie pour créer quelque chose d'autre. Une autre réalité que vous allez avoir choisie et que vous allez pouvoir créer. Donc, sans parler de limites, hein, voilà. Sans parler de ce qui est raisonnable ou pas raisonnable, voilà. Ici, vous pouvez réaliser les rêves les plus fous. Vous êtes en train de renaître à partir du moment où vous allez récupérer la confiance en vous, la foi qui va être la vôtre pour vous permettre de changer les choses. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand comment ça peut se concrétiser dans les 6 premiers mois. On a la carte du stress, hein, quand même. La carte de l'angoisse, la carte... Et en même temps, c'est la carte de la perte. Peut-être la perte de quelque chose. La perte de... La perte d'une certaine facette de votre personnalité. Si on veut rester dans ce domaine-là.
Bon, en tout cas, ici, on parle quand même de stress. Hein, on parle quand même d'angoisse. On va aller voir pourquoi. Il y a peut-être des nouvelles propositions qui arrivent. Alors, voyez dans quel domaine. Alors, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Hein. Ça peut être dans le domaine amoureux. Ça peut être dans quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. C'est pas forcément amoureux. Ça peut être n'importe quel domaine qui, à partir du moment où c'est prioritaire pour vous. Et on peut voir qu'il peut y avoir une proposition qui peut vous stresser dans les 6 premiers mois. D'accord? Peut-être une opportunité. Allez, on va couper le jeu et on va aller voir à la coupe l'ambiance de ces 6 mois. Alors, on a la carte du serpent, bon, et la carte de l'encre. Vous voyez, ici, ça veut dire que vous allez lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Vous avez cette ambiance-là pendant les 6 mois qui arrivent, cette envie d'une part de vous stabiliser, mais pour vous stabiliser, il va falloir lâcher des choses qui sont négatives, il va falloir vous éloigner. Il y a une notion d'éloignement, de voyage avec cette carte-là. Hein. Voilà, il y a plein de significations avec cette carte. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion surtout de lâcher tout ce qui est négatif. Pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord, qui aille plus vers l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. C'est aussi le financier, c'est aussi la communication, la fluidité dans la communication. Mais en tout cas, on prend un nouveau départ vers quelque chose de mieux. Parce qu'on arrive à lâcher, à s'éloigner, peut-être à lâcher prise sur les peurs, sur les angoisses, peut-être à s'éloigner de tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui nous a entamé notre confiance. Tout ce en quoi on ne fait plus confiance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on va voir le tirage. Alors, voilà, il y a des choix à faire en tout cas. Pour moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des choix à faire, une direction à prendre pour pouvoir vous éloigner de tout ce qui est toxique. Parce que ça a peut-être conditionné le fait que vous avez eu un moral en dents de scie dans le courant de l'année 2021, que vous n'avez pas avancé sur certains projets, que vous avez eu, peut-être vous avez fait un burn-out, peut-être que vous avez été en état de déprime, vous voyez, bon. En tout cas, il y a une décision à prendre ici, il y a des choix à faire. Il est possible que dans les 6 premiers mois, alors ici on peut parler de prise de conscience, d'accord? Le fait de prendre conscience que vous devez ici choisir quelque chose pour aller mieux, d'accord? Donc peut-être effectivement de s'éloigner de choses plutôt toxiques et plutôt négatives. Vous allez certainement avoir ici l'opportunité de le faire. Bon, ici, vous pourriez avoir aussi des nouvelles du côté juridique. Si vous êtes avec un dossier en cours, voilà, vous pourriez ici avoir des nouvelles à ce niveau-là. En tout cas, avoir un éclairage dessus sur le côté juridique d'une affaire. Peut-être une affaire de malversation, une affaire financière, d'accord, c'est possible. Hein, vous pourriez avoir le résultat, en tout cas ici, par rapport à ça. Il y aura certainement des choix à faire, en tout cas à ce niveau-là. Concernant votre but, concernant votre objectif, concernant vos rêves, on voit bien que peut-être vous allez avoir l'opportunité justement d'avancer, en tout cas de prendre une décision pour être beaucoup mieux. C'est cette décision ici à prendre, ou cette direction si vous voulez, elle est nécessaire pour pouvoir retrouver l'harmonie. D'accord ? Alors, la carte du jardin, la carte de la faux. Pour moi, ici, j'ai des invitations. J'ai des invitations à sortir, des invitations à aller s'amuser avec des amis. Voilà. Ça peut être ça, ici. Il y a une notion de s'affirmer quand même par rapport à la décision que vous devez prendre. Vous devez ici, pour moi, trancher peut-être sur
une façon de faire, trancher sur une proposition qu'on va vous faire, d'accord? Ça peut être dans le domaine public, c'est-à-dire ça peut être dans le domaine professionnel, si on peut vous faire une proposition, ou ici on peut peut-être avoir des nouvelles au sujet d'un dossier que vous avez déposé, je sais pas, ça peut être ça peut être au niveau administratif, encore une fois, parce qu'on a comme la carte du jardin, il peut y avoir des nouvelles ici sur lesquelles vous allez devoir peut-être batailler, vous allez devoir faire la part des choses, comme une sorte, ici il y a peut-être une sorte de bilan à faire encore avec la carte de la faux. La carte de la faux, c'est quand on sépare ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous voyez, on fait une espèce de bilan. On pèse le pour et le contre avec la carte de la faux. Pour pouvoir justement rester en harmonie. Donc ici, peut-être que certains vont devoir batailler au niveau juridique. C'est possible, encore une fois, par rapport à une malversation, par rapport à des choses comme ça. Donc, vous voyez si ça peut vous concerner. Et ça peut être du côté administratif avec la carte du jardin. On a la carte de l'ours. Ouais, on peut très bien recevoir ici des nouvelles de son avocat, d'un notaire, concernant une affaire juridique et plutôt une affaire de malversation. Il y a quand même ici des énergies toxiques qui vous entourent un peu, mais on voit que vous prenez un nouveau départ quand même par rapport à ça. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin parce que vous arrivez à prendre une décision. Alors, une décision pour vous, je dirais que la carte du jardin peut représenter aussi votre bien-être, le fait que vous soyez... que vous ayez envie d'être mieux intérieurement, vous avez envie d'aller à la poursuite de vos rêves ici, et du coup vous allez écouter vos intuitions, vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez faire des choix pour mettre fin à une situation qui est plutôt toxique. Voilà, je l'entends un peu comme ça aussi. Vous allez trancher, vous allez vraiment vous affirmer par rapport à ça. Par rapport à la problématique juridique, je dirais que il se peut que vous receviez des nouvelles d'une autorité, d'accord, administrative. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un maire d'une commune, ça peut être voilà, un responsable hiérarchique d'une administration quelconque. Voyez avec qui vous avez un dossier ou de qui vous attendez des nouvelles. Mais ici, il y aura certainement une décision à prendre par rapport à ça pour pouvoir mettre fin, justement, à une situation un petit peu difficile. D'accord ? Pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est comme si vous aviez vraiment l'occasion, pour moi, de prendre un nouveau départ. C'est possible, donc ça peut être dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, avec la carte de la cigogne, il y a un nouveau départ. Mais vous pouvez rencontrer ici des petits vents contraires, comme j'appelle avec la carte du serpent. Donc, ça peut être des personnes qui sont contre vous, ça peut être des dossiers administratifs qui sont ou juridiques qui tardent, d'accord, sur lesquels vous devez vous batailler, vous devez essayer de faire avancer les choses. Mais comme il y a une notion de protection avec la carte de l'étoile, il y a une notion de protection au-dessus de vous, il y a le fait d'être convaincu que vous êtes dans la bonne direction, il y a une notion de foi aussi, d'avoir la foi, de garder la foi pour pouvoir résoudre des situations. Ça va vous aider à prendre la décision, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, ça va vous permettre de prendre une décision et de mettre fin à une situation toxique, à une situation peut-être voire de dépendance. C'est pas forcément par rapport à un dossier professionnel ou administratif, ça peut être aussi par rapport à vos propres peurs, vos propres dépendances. Ici, il peut y avoir en tout cas la fin. Vous décidez de mettre fin à toute une période de doute, d'incertitude, de manque de confiance en vous pour vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord ? Vous voyez ça dans plusieurs sens. Et vous aurez certainement ici, la carte de la lettre peut préfigurer le fait que vous ayez, en tout cas, une opportunité de le faire, de reprendre confiance en vous. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en soi, qui redevient solide, qui redevient fort, d'accord ? Pour lui permettre de mettre fin à une situation et prendre un nouveau départ. Ensuite, au niveau administratif, au niveau juridique, on voit bien que vous êtes en relation avec une autorité qui va vous donner des nouvelles, mais sur laquelle vous devez prendre une décision, qui ne sera pas forcément très facile, parce qu'il y aura certainement des vents contraires, ou en tout cas des personnes qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais on voit que vous allez réussir à vous affirmer et à mettre fin à cette situation, pour prendre un nouveau départ. Et cette situation, cette nouvelle, va vous permettre de prendre ce nouveau départ.
D'accord? Ça peut être une proposition, par exemple au niveau professionnel, on pourrait vous proposer quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, et du coup il y a un choix à faire par rapport à ça, mais il va falloir vous battre par rapport à vos collègues. Ça peut être ça, d'accord? On peut être dans cette optique-là aussi. Vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Mais ici on sent qu'il y a une reprise de confiance en soi, il y a le fait de prendre conscience que pour prendre une décision ou pour choisir une direction, il va falloir se battre. Soit se battre contre ses peurs, soit se battre contre ses addictions, contre les choses qui sont toxiques, il va falloir y mettre fin, ou alors il va falloir se battre contre des énergies négatives, des énergies tierces, d'accord, des vents contraires, comme je les appelle, qui peuvent être, je sais pas, la partie adverse si c'est dans le juridique, vos collègues de travail si c'est dans le boulot, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a ici peut-être une certaine difficulté quand même pour résoudre une situation, mais l'intérêt, c'est quand même que vous réussissez à prendre ce nouveau départ. D'accord? Vous voyez, la carte du bouquet, c'est vous prenez un nouveau départ vers quelque chose qui est plus réjouissant, hein, vers une opportunité qui vous fait plaisir. Donc, il y a quand même ici une belle avancée, il y a des choses qui bougent et qui vont vous permettre, encore une fois, de renaître. Voilà. On n'y voit plus grand chose, le soir tombe très très vite, donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a un peu parlé, on verra de toute façon mois par mois ce qui va se passer, hein, bien sûr. Là, c'est juste une idée globale un petit peu de ce qui pourrait se passer pendant ces 6 premiers mois de l'année. Voilà, mais pour moi, une belle renaissance pour certains Verseaux. Une belle reprise de confiance en soi et le fait de se sortir soit de vos peurs et de vos doutes, soit d'une situation complexe et de vents contraires hein, qui vont quand même, que vous allez dépasser et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ en tout cas. Voilà, bon c'est terminé, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là et puis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon début d'année. Moi, je vous retrouve très très vite pour les tirages de janvier, je crois. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.